De nouveaux droits pour les patients en fin de vie. 2 députés ont remis à François Hollande des propositions destinées à mieux tenir compte des souhaits des patients. Ils prévoient notamment d'instaurer un droit à une sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'administration de sédatifs jusqu'à la mort pour certains malades incurables qui en feraient la demande. Le chef de l'État a annoncé un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier. L'ancien maire de La Faute-sur-Mer condamné à 4 ans de prison ferme au procès Xynthia. L'élu était jugé aux Sables-d'Olonne pour la mort de 29 personnes lors du passage de la tempête en 2010. Son adjointe à l'urbanisme écope de 2 ans de prison ferme. Le tribunal a estimé qu'il connaissait parfaitement les risques d'inondation dans la station balnéaire, mais les avait intentionnellement occultés pour ne pas entraver la manne que représentait l'urbanisation. La CIA admet avoir utilisé des méthodes d'interrogatoire répugnantes après les attentats du 11 septembre. Le patron de l'agence du renseignement américain s'est expliqué lors d'une conférence de presse sans précédent à la suite de la publication d'un rapport sur la torture qui a provoqué une onde de choc à travers le monde. Privation de sommeil, simulation de noyade, détenus projetés contre les murs. Le directeur de la CIA a affirmé qu'il était impossible de savoir si ces méthodes avaient permis de soutirer des informations valables auprès des détenus présumés membres d'Al-Qaïda. Les déboires judiciaires continuent pour Gaston Flosse. L'ex-président de la Polynésie française a de nouveau été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à la suite de la découverte de vaisselle luxueuse amenée par sa compagne à son domicile après la perte de ses mandats. Gaston Flosse et sa compagne encourent 7 ans d'emprisonnement. Une mystérieuse tête de marbre vendue plus d'1 million d'euros aux enchères à Paris. Cette pièce exceptionnelle du XIVe siècle pourrait être, selon les experts, celle du gisant de la reine de France Jeanne de Bourbon, dont la tête aurait été sciée. L'épouse du roi Charles V est morte en couches en 1378. Son tombeau a disparu pendant la Révolution française.